Bonsoir tout le monde, les gens de la Belgique. Je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des personnes qui viennent se connecter à moi aujourd'hui. Alors, j'attends un petit peu. Est-ce que vous voulez que je chante une chanson en attendant? Une petite, euh, une petite musique des fêtes. On est à l'approche des fêtes. Je sens drôle tout seul. Bon, il y a quelqu'un qui se place. Julie, bonjour Julie. Alors, j'étais après dire, Julie, en attendant que les gens se placent, est-ce que vous voulez que je vous chante une petite chanson de Noël? Bonjour Marie-Rose. Ben, c'est pas Linda, par contre, Marie-Rose, c'est Sylvie du Québec. Sylvie Pombriand. Alors, tu me dis, Marie-Rose, bonsoir, Linda, mais c'est Sylvie qui est là. Bonsoir, Geneviève. Alors, c'est ça, j'étais à plaisir. Voulez-vous que je vous chante une petite chanson de Noël en attendant de commencer ma chronique? Donc, la semaine dernière, je vous ai abandonné, j'ai pas été là. Bonsoir, Marie-Rose. C'est enchanté de te voir. Josiane, bonsoir, Josiane. Bonjour, bonjour. Julie, bonjour. Alors, il y a des gens qui se placent. J'ai un beau petit sujet pour vous cette semaine. Alors, comme à l'accoutume, j'aime bien quand les gens viennent faire des petits coucous, passer des commentaires, poser des questions aussi. C'est très, très intéressant. Ça veut dire qu'il y a de la participation et les gens ont besoin de comprendre, ont besoin de partager ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Et pour moi, c'est très important. On est ici pour partager ce qui se passe dans notre petit cœur. On le laisse souvent trop en dormance. Christian, bonsoir Christian, j'espère que tu vas bien. Alors, je dis bonsoir partout parce que à date, je pense qu'il y a juste une personne ou deux du Québec. Ce sont des gens plus de la Belgique. Alors, c'est ça, pour la Belgique, il est 20 heures. On va dire l'Europe aussi, puis il est 20 heures. Et pour les Québec, il est 14 heures de l'après-midi. Alors, bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, Sylvie Pombriand de Michel-Ange Espace Divine Conscience. Le beau sujet que je vous apporte cette semaine, Yolande, bonsoir Yolande. Le beau sujet que je vous apporte cette semaine, j'étais tantôt après regarder, avant que la vidéo commence, savez-vous qu'on était, à partir de ce week-end, on va être à 3 semaines de Noël. Êtes-vous conscient de ça? Qu'on est comme assez près de Noël? On s'en va vers là. Geneviève, bonsoir. Et ce que j'avais envie d'emmener avec vous aujourd'hui, cette semaine, c'est est-ce que je suis douceur en mon être? Une question qui apporte à réflexion, qui apporte à déterminer nos valeurs dans la vie, où on est rendu, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut plus, qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, j'aimerais ça que vous me disiez, que vous m'écriviez si vous vous accordez, si vous êtes douceur en votre être. Je vais spécifier pour moi cette semaine en touchant cette façon, ce sujet-là. Douceur pour moi veut dire pas douceur. J'ai plein de petits coucous qui passent. Merci, bonjour tout le monde. Pour moi, douceur veut dire douceur, pas dans les plans matériels, pas dans les plans activités. Douceur à l'intérieur de mon cœur. Est-ce que je prends un temps précieux pour moi? Est-ce que je m'accorde des temps de pause? Est-ce que je m'accorde des petites douceurs? Et souvent, pour moi, les petites douceurs sont connectées à quoi? À mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur, qui est le petit enfant que j'étais de ma naissance, et que moi, l'être humain, j'ai grandi. Puis le petit enfant, oui, il peut avoir grandi. Il peut être juste à côté de moi, puis on se regarde dans les yeux. Et souvent, ce que je peux voir aussi en consultation, que le petit enfant, il est assis par terre. Il regarde en haut et il fait comme ouh, tu as grandi, tu as vieilli, mais tu as oublié de t'occuper de moi. Alors, les douceurs, pour moi, ça veut dire ça.
Est-ce que je m'occupe de moi assez dans mon bonsoir, Lynn? Est-ce que je m'occupe assez de moi dans mon quotidien? Puis s'occuper de soi, c'est pas une fois par semaine, une fois par mois, c'est dans le quotidien à tous les jours. C'est ce qui vient apporter un équilibre dans notre vie. Quand on vient, certains pourront me dire comment je peux m'apporter des douceurs quand mon cœur est chargé d'émotions, est chargé de blessures, est chargé de mémoire. Comment je peux m'apporter des douceurs quand c'est difficile dans ma vie? Bonsoir Anne-Marie, contente de te voir. Oui, il faut libérer toutes ces petites parcelles-là à l'intérieur de nous qui nous empêchent souvent d'avancer, qui nous empêchent de vivre intensément le moment présent. Et trop souvent, je vais voir dans les consultations, je suis dans une période présentement, je fais beaucoup de consultations. Je vais faire une petite parenthèse en passant parce que printemps et automne, j'aime beaucoup faire une petite réduction sur mes consultations pour faire connaître davantage qui je suis, mais surtout pour reconnecter les âmes à eux-mêmes. Et cette semaine, j'ai eu plusieurs consultations et ce que j'entendais quand je posais la question à une dame, est-ce que tu prends du temps pour toi? Bien oui. OK. Mais moi, c'est pas ça que je voyais. C'est une dame avec un grand, grand cœur et qui avait plus tendance dans sa vie à donner. Alors, il y a toujours une main, la main gauche, qui allait toujours de l'avant. Et quand je les guide, lui montrais son geste dans sa vie, sa main droite qui reçoit était toujours en arrière. Et je lui disais, oui, c'est le fun, donner. Mais j'ai déjà passé par là, moi, donner beaucoup. Mais je donnais avec mes blessures profondes que je portais de mon enfance avec la famille que j'avais choisie. Donc, je donnais pourquoi? Ben pour être aimée. Je donnais pour être fine, d'être respectée, parce que mon petit enfant intérieur, comme je disais tantôt, il n'avait pas été nourri de cette partie-là. Il n'y avait pas eu les parents qui étaient capables de créer cette énergie-là pour moi, de prendre soin de l'enfant que j'étais. Donc, j'étais en survie une partie de ma vie. Et je suis sûre, quand je vous dis ça, ça doit sûrement vous parler. Ça doit sûrement se connecter à vous. Alors, comme je vous disais tantôt, si ça vous tente, écrivez-moi des petites choses, puis on va en discuter. Et combien de gens ne se rendent pas compte que oui, dans sa vie, ils pensent que tout est beau, tout est wow. Et ils se rendent compte que souvent, quand on vient fouiller un petit peu à l'intérieur, que les gens, ils vont mettre des grandes, grandes carapaces pour être capables de justement, je veux dire, fitter, je disais ça au Québec, de fitter dans le décor avec les gens, de ne pas montrer l'émotion vécue à l'intérieur et de juste montrer en apparence que ça va bien, et que tout paraît bien dans la vie. Mais intérieurement, il y a beaucoup de blessures, beaucoup de mal-être. Et au fait contraire, il y a des gens qui sont toujours, et souvent, dans les consultations, j'ose le dire, après après 15-20 minutes à peu près, selon ce que les guides sont là, ils me propulsent à aller dire, est-ce que tu n'as pas envie d'être heureuse dans ta vie? Est-ce que tu n'es pas tannée de jouer la victime dans ta vie? Et je trouve ça des fois difficile à dire parce que c'est comme je rentre dans la personne, mais en même temps, c'est dit avec beaucoup d'amour parce que c'est les guides qui transmettent. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en quelque part, c'est comme tu as deux choix dans ta vie. Tu as le choix de subir ta vie et tu as le choix de dire je me propulse, je rentre dans mes passions, je rentre dans mes rêves, je rentre dans des choses que j'aime, au lieu de nourrir la partie sombre, la partie ombre, la partie négative. Vous savez, le côté négatif, pour moi, on est dans l'équilibre. Et l'être humain, on a beau porter beaucoup, beaucoup de lumière,
mais il y a une partie d'ombre qui est en nous et elle va toujours être là. Puis l'ombre, pour moi, est connectée à notre ego, à notre mental, à nos peurs, à nos peines. Alors, il faut juste se mettre chum avec l'ego, avec l'ombre, pour juste lui dire où est-ce qu'il y a des journées, des moments où est-ce qu'il peut y avoir des peurs, des peines, des paniques. Juste se mettre chum avec, de vraiment accueillir ce qui se passe au moment présent. Ne pas rentrer, ne pas y donner de la force à ce qui se passe au moment présent, parce que quand on reste dans la partie victime de ce qui nous arrive, on ne fait qu'augmenter l'agrégat de cette émotion-là au moment présent. Tandis que si, malgré qu'il m'arrive quelque chose de difficile, oui, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de dire ce que je vis. Mais par contre, je ne suis pas dans l'obligation de rester la victime de ce qui se passe et de rester là et ne vivre que ça. Parce que, j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui me dit cette semaine, tu ris tout le temps, toi, Sylvie. Puis j'ai exprimé en disant, tu sais, quand j'étais plus jeune, avec mes grandes blessures que j'avais vécues, que je vivais, je riais pour cacher la grande douleur, la grande peine que j'avais dedans moi. Je riais pour tout camoufler ça, pour cacher ma timidité, pour tout cacher. Alors, il n'y a rien qui paraissait. J'étais là comme en apparence au niveau du plan physique, mais mon émotion, elle était coupée parce que j'avais mis un grand mur de briques devant moi. Et je n'étais pas nécessairement accessible. Aujourd'hui, j'ai dit, je ris encore, mais je ris parce que je suis heureuse. Je ris parce que dans moi, j'ai fait assez de ménage pour pouvoir dire, accueillir tout ce qui est là. Et j'ai même envie de vous dire que même si je me fais rentrer dedans par un mot, par quelque chose qui peut comme me brasser, parce que la mémoire va me ramener soit que j'ai été brassée quand j'étais jeune, au niveau du verbal, ben je vais être capable rapidement de me recentrer, de demander et d'aller vraiment dans cette mémoire-là. Et j'ai eu à le vivre cette semaine dans un groupe où est-ce qu'on m'a dit quelque chose qui était drôle pour la personne et en même temps, pour moi, ça venait chercher une blessure. Et là, c'est comme rapidement, j'ai oups, OK, Sylvie, il y a une petite cloche qui vient de sonner. Alors, j'ai regardé où ça m'en est, qu'est-ce qui s'est passé, et j'ai dit, la personne ne sait pas ce que j'ai vécu. Alors, elle n'a pas dit ça pour me faire du mal, elle n'a pas dit ça pour que je sois vraiment mal à l'aise. Alors, elle le dit comme ça, tout bonnement. Et pour moi, ça m'a vraiment reconnecté à cette petite mémoire-là, mais je vous dirais en l'espace de, je vais dire 3-4 minutes, j'ai intervenu avec mes guides, je leur ai dit, ici maintenant, vous me montrez ce que ça me fait vivre en dedans. Ah, OK, je vois la mémoire, admettons avec les grands-parents, avec ce qui s'est passé, et je leur dis, ben maintenant, je ne suis plus un enfant, je suis l'adulte. Nous avons, nous avons tous cette grande possibilité-là aujourd'hui de voir le moment présent, ce qui arrive, et de dire, je ne reste pas dans la blessure qui m'a marquée, je ne reste pas victime de l'émotion de la situation, et je choisis d'être heureuse. Vous savez, il y en a qui me diraient bonjour ma belle Linda, bonsoir ma belle Linda, Linda elle est là, les beaux petits gars, Josiane, j'en reconnais bien. Si vous avez des choses à écrire, écrivez-moi, donnez-moi des petits commentaires de ce que je suis après dire. Et c'est que, mon Dieu, que oui, on a tous un tempérament différent. Oui, nous sommes tous différents. Et à un moment donné, je me souviens de ma sœur me disait, Sylvie, si j'avais le corps de ta capacité, de ta force, de ton énergie, il me semble que ça irait beaucoup mieux dans ma vie. Oui, énergétiquement, elle avait moins cette partie-là. Ça, je peux comprendre. Mais en même temps, on a ce grand choix-là de s'apporter la douceur de dire, ben, est-ce que je me choisis dans ma vie? Est-ce que j'ai pas envie d'être l'auteur et le créateur de ma vie
et choisir ce qui me fait du bien. Bon, ma belle Linda nous dit, j'ai fait la paix avec mon ego et mon mal-être, donc je suis bien avec moi et en moi. Puis c'est la recette, Linda, c'est vraiment la recette secrète parce que, comme je disais tantôt, si vous m'aviez connue quand j'étais adolescente, début adulte, jamais j'aurais été capable de parler comme ça. J'étais hyper gênée, j'avais des œillères, je ne regardais pas les gens. Et aujourd'hui, la vie m'emmène vraiment à être dans l'expansion. Parce que la douceur que j'ai décidé de m'apporter, je l'ai apportée à travers mes blessures de ma vie, mes petites douleurs dans ma vie que j'ai osé regarder. J'ai osé regarder, examiner ce que mon âme. Et j'osais libérer cette mémoire-là pour être capable de, oui, de m'apporter des douceurs. Alors, si on rentre dans les douceurs, je fais une petite vérification, voir, bon, ok, j'ai pas personne qui écrit. Si vous avez des commentaires, vous m'écrivez. Alors, la douceur, comment s'apporter de la douceur? Je suis sûre que vous vous posez la question vous-même, comment on fait pour s'apporter de la douceur? La douceur, pour moi, c'est comme... Pour moi, aujourd'hui, c'est dans mon quotidien. Comme je suis seule, ben, je me suis toujours dit, j'ai un choix dans la vie. D'attendre de l'extérieur qu'on m'apporte quelque chose qui va bien me nourrir, et je reste assis là, en m'amusant, mais en venant pas nourrir cette partie-là. Ou je me choisis, je reste centrée à l'intérieur de moi et j'écoute le besoin au moment présent. Est-ce que vous écoutez vos besoins? Prenez-vous le temps de les écouter, ces besoins-là. Placez-moi les commentaires, dites ce que vous avez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Parce que pour moi, c'est apporter la douceur, c'est vraiment écouter ma valeur, écouter qui je suis. Et quand on est dans l'hyperactivité, parce que j'ai été dans l'hyperactivité, je suis encore une fille très active, mais quand je dis je tire ça à bloc, je mets tout à off, c'est à moi de moi et je ne veux même pas être dérangée. Parce que oui, j'ai appris à me respecter dans ma vie et malgré que je m'amuse dans tout ce que je fais, et je vais vous dire ce que je disais hier en atelier, moi, je ne travaille pas dans ma vie. Moi, je m'amuse. Si je travaille quelque part, c'est parce que il faut que je sorte de là, je ne suis pas à la bonne place. Alors, j'ai choisi que dans toutes les sphères de ma vie, il doit y avoir du plaisir. Oui, je suis grandement humaine et il peut arriver des journées où est-ce que il y a quelque chose de plus lourd en dedans de moi, je me sens moins bien. Et c'est là que je vous dis que je vais vraiment me connecter à l'intérieur de moi et je vais venir voir quelle est cette petite partie-là, cette parcelle-là dans moi qui me fait rentrer dans pourquoi je suis lourde aujourd'hui, pourquoi. Et là, je vais aller faire soit un travail de respiration, un travail de méditation. Je vais aller nettoyer mes corps de lumière, mon corps physique, mes chakras. Je vais alimenter tout ça, activer. Et souvent, c'est surtout des nouveaux ateliers que je donne présentement et je vais les emmener d'ailleurs quand je vais aller à Liège au mois de mars 2019, ça va regarder encore. Et c'est des nouveaux ateliers que j'apporte et je vais vraiment apprendre aux gens comment s'enraciner, comment venir nettoyer. Parce que trop souvent, l'être humain, on a tendance à qu'on veut que ça soit vite, rapide. On veut que ça se fasse presque automatiquement sans mettre, j'ai envie de dire, l'effort. J'aime pas le mot effort, mais je vais dire le mot devoir. Parce que les guides, c'est souvent ce qu'ils me transmettent. On a des devoirs à faire. Parce que oui, dans les plans célestes, je disais aux gens, dans les plans célestes, il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas la partie physique. C'est juste voir. Parce que oui, des fois, je disais aux gens hier en atelier, je fais des sorties de corps parce que les guides m'emmènent dans ces dimensions-là. Et de là, ils me font voir qu'est-ce que tu étais avant. Regarde la vie qu'on est, regarde ce que l'on est, regarde ce que tu ressens. À quel point que
oui, dans ces dimensions-là, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonie, beaucoup plus amour. Mais ici sur Terre, et je répète encore ce que les guides que je disais hier, c'est que les guides nous disent, vous ne savez pas c'est quoi le mot amour sur Terre. Vous aimez à condition, vous aimez avec vos blessures, vous aimez parce que vous voulez être fin, vous voulez être gentil, mais vous ne savez pas le mot amour inconditionnel, ce que c'est vraiment. Et, et c'est ce que je dis aux gens, quand je me place en méditation profonde, quand je suis en canalisation profonde, ben majoritairement, mon corps physique, il disparaît. Je ne sens plus le corps physique et je rentre vraiment dans les mémoires akashiques avec ces êtres-là. Et je viens ressentir, me placer avec eux pour ressentir la douceur, ressentir la paix, le calme à l'intérieur de moi. Donc, vous savez qu'on a, oui, vous allez me dire, ben moi, j'ai pas cette faculté-là de me rendre là, d'aller goûter à ça. Mais on a la faculté ici sur Terre d'être capable de se déposer dans son cœur pour venir méditer, pour venir faire de la contemplation, arrêter, tout fermer et prendre soin de soi. Et justement, cette semaine, c'est ce que je disais à une cliente, je dis, est-ce que tu prends soin? Oh oui, oui, telle activité, telle activité. Elle avait plein d'activités. Oui, elle s'amusait dans sa vie. Je dis, OK, on va arrêter là. Pour prendre soin en mettant plein de choses dans ta vie qui t'amènent dans la fuite, parce que tu cours après tout pour réussir à tout faire. Tu te rends jusqu'au bout, tu t'amuses. Mais juste t'arrêter et écouter ton silence intérieur. Écouter ta respiration. Ressentir ce qui se passe dans tes cellules. As-tu déjà fait ça? Elle dit non. Ben, pour moi, c'est ça, s'apporter de la douceur. C'est vraiment de s'arrêter, de tout mettre à off et de vraiment dire, OK, quel est le temps précieux que je prends pour moi? Puis, c'est l'exemple qu'on me montre, c'est comme vraiment que si mon véhicule, mon auto, elle est due pour aller faire son changement d'huile, ben mon auto, je la prends, je la rentre au garage et il y a des gens qui vont faire le travail. S'il n'y a pas de changement d'huile, ben ça se peut qu'à un moment donné, que le moteur, il n'aille pas bien. Mais c'est la même chose pour nous. Notre moteur, il a besoin, notre cœur, il a besoin de venir se déposer. Beaucoup de gens vont aussi me transmettre. Je vais juste aller voir si Lynn dit, je n'ai plus de son. Oh, bug. Les sons, est-ce que le son est là? Est-ce que vous m'entendez bien? OK, mais Yolande me dit oui. Bon, ce n'est pas toujours facile d'écouter ses besoins. Pourquoi, Yolande, c'est pas facile? Parce que on va passer des priorités qui sont pas nous. Et quand je dis ça, je ne suis pas dans l'ego. C'est la priorité. Nous sommes les prioritaires. Comme je disais tantôt avec l'auto qu'on rentre au garage, ben si je ne rentre pas au garage, faire le changement d'huile, va faire vérifier, changer les freins, ben l'auto risque de mal rouler à un moment donné. Ben, le corps humain, c'est la même chose. C'est que si je ne prends pas le temps de dire je suis la personne la plus importante. Oui, si on a des enfants, oui, je comprends que les enfants passent en premier. Si on a une petite famille, si on a des obligations, mais on a tous des obligations. Non, je n'ai pas d'enfants. Je peux comprendre, peut-être dans cette partie-là. Mais est-ce que c'est une raison pour dire que mes enfants, mettons, les enfants sont rendus un peu plus grands, ils sont capables de s'organiser tout seuls, mais je suis encore la maman qui est toujours devant eux puis qui leur tient encore par la main. Il faut apprendre, je pense, dans la vie, qu'on ait des enfants, qu'on ait des obligations, qu'on ait des gens autour de nous qu'il faut s'occuper. Ben, c'est que si je ne suis pas rechargée dans mon cœur, si je ne suis pas rechargée, si je n'écoute pas mes besoins à moi, ben, comment je peux aimer, comment je peux aider? Parce que je vais me rendre fatiguée et à terre. Et j'ai déjà passé par là. Il y a une vingtaine d'années facilement. Oh, un petit peu plus même, presque 30. Mon Dieu, je ne rajeunis pas, il faut croire.
Et j'ai passé par là parce que je me donnais à du 200%. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi je me donnais comme ça? Parce que je cherchais tellement l'amour, je cherchais tellement le réconfort, le bien-être que mon enfant intérieur n'avait pas ressenti étant jeune. Alors, je me donnais à beaucoup, beaucoup. Et j'ai oublié que je n'étais pas un robot, je n'étais pas une machine, mais j'étais un être humain. Donc, c'est là que la vie m'a emmenée à m'arrêter, parce que je me suis ramassée il y a près de 30 ans avec une grande dépression. Une grande dépression qui m'a emmenée vraiment dans des états d'âme très, très négatifs, très fatigués, ne pas dormir, être triste, être tout dans ces émotions-là. Et c'est là que la vie a fait, OK, on vient de sonner une alarme pour toi. On vient de sonner une alarme qui dit, tu, tu n'as pas à dépasser tes limites et viens te reconnecter à ton moment présent. Oui, c'est facile, Yolande, d'écouter ses besoins. C'est comme, des fois, je vais dire, t'as faim. Tu vas l'écouter, ton besoin. Tu vas te lever, tu vas aller manger, ou tu vas aller au restaurant, tu vas t'en faire, tu vas l'écouter, ton besoin. Tu te lèves le matin, ben, tu t'habilles, tu l'écoutes, ton besoin. Alors, prendre soin de soi, de s'apporter des douceurs, ben, ça fait partie des besoins, ça fait partie de l'écoute qu'on doit apporter à l'intérieur de nous. Et oui, des fois, j'ai envie de dire, les gens qui me connaissent ici au Québec ou quelques-uns en Europe, ça fait 2 ans quand même que j'y vais, que oui, je suis une hyperactive, puis j'ai beaucoup d'énergie. La vie m'a emmenée à avoir beaucoup d'énergie. Mais si je dis, OK, je me X dans mon agenda et je me retire. Ce matin-là, je vais dormir, je vais prendre du temps pour moi. Je vais prendre du temps pour m'emmener les douceurs. Puis, ce qu'une cliente me disait cette semaine, j'ai tellement trouvé ça mignon parce qu'elle a fait une petite paralysie du visage. Et elle a eu très peur parce qu'elle disait, est-ce que c'est mon corps complet qui va paralyser? Alors, les petites paralysies faciales, oui, ça revient, mais ça va prendre un certain temps. Mais est-ce qu'on s'entend que nous, en tant que les femmes, souvent on est plus dont on aime ça être coquette et tout ça. Alors, le visage, c'est la première chose que l'on voit. Alors, c'est que la vie nous fait comme, nous met un mal au niveau du visage, où est-ce que tous les gens voient ce qui se passe. Et elle dit, Sylvie, elle dit, t'as pas idée à quel point ça m'a rentré dans la conscience que je donnais à l'extérieur tout le temps. Et moi, quel était le temps que je prenais pour moi? Alors, ça m'a emmené vraiment qu'elle dit aujourd'hui, prendre soin de moi, m'apporter des douceurs. Elle dit, ça va être juste que. Elle dit, c'était vraiment cute parce qu'elle dit, je fais juste sortir de la douche et je me mets de la crème. Elle dit, je ne mets pas de la crème, je mets de la crème. Je prends le temps de ressentir ma peau, ressentir mon corps, dire à mon corps à quel point je l'aime. Je vais vous faire une parenthèse qui est cute, qui est vraiment cute. Le char de quelque chose, mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Comme je bouge beaucoup, bon, j'avais beaucoup de plantes avant et j'ai choisi de toutes les donner parce que j'avais plus le temps de m'en occuper. Et cet été, je me suis procuré une plante un peu exotique pour mettre à l'extérieur. Alors, le soleil, bon, j'arrosais, mais elle avait de la pluie aussi, alors elle était bien. Et à l'automne, j'ai été dans le point d'interrogation, oh, est-ce que je te garde ou je te garde pas? J'ai choisi de la rentrer. Je l'ai placée dans le coin de mon salon, face au soleil. Oh, je trouvais bien le soir du soleil. Et un matin, je suis allée ouvrir les stores et je me suis avancée et j'étais collée sur la plante, dont toute la feuille était collée ici sur mon cœur. Et j'ai eu une émotion, mais tellement profonde, qui est montée. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et là, c'est comme je pouvais ressentir la plante, sa vibration, et juste l'entendre me dire merci. Merci de prendre soin de moi. Merci de m'apporter ce que j'ai de besoin pour continuer à vivre. Mais c'est que la végétation, elle nous fournit de l'oxygène. Alors, comme je l'ai rentré à la maison, ben moi,
C'est moi qui apporte la nourriture, ce qu'elle a besoin, et elle m'apporte l'oxygène. Et là, c'était plus fort que moi, j'entendais juste « flatte-moi, flatte-moi ». J'avais toute la feuille sur moi et je flattais la feuille, mais je pleurais comme un enfant, c'est comme « wow ». La reconnexion à quelque chose de vivant qui est une plante. Et oui, j'ai peut-être la faculté de l'entendre me parler, mais ce moment-là m'a juste ramené à dire, je peux prendre soin de la plante, mais je peux prendre soin de moi aussi. Je peux venir me flatter. Je peux venir regarder, elle, la plante, elle a besoin de quelqu'un pour la nourrir. Mais moi, Sylvie, la nourriture va venir de moi. Alors, elle me ramenait vraiment dans la réflexion de dire, toi, Sylvie, avec toi. Oui, tu prends cette douceur-là. Oui, tu prends ces temps-là pour t'apporter ces belles douceurs-là. Et des fois, c'est comme je vous disais tantôt, si je décide de dire, OK, je mets, comme je travaille à la maison, je ne travaille pas à l'extérieur, alors oui, il faut que je me mette un horaire. Vous vivez sûrement ça peut-être. De dire, bon, oui, si on va à l'extérieur, on sort du bureau, on revient chez nous, mais en même temps, c'est comme ne pas toujours être à la course d'essayer de se planifier et planifier du temps où est-ce que ma grande douceur que j'ai le goût de vivre, ça peut être juste dire, OK, comme je disais tantôt, je mets tout à off, je choisis de m'asseoir dans mon salon, dans un espace où je suis bien, me mettre de la musique douce, faire que de la contemplation, regarder dehors dans la vitrine, décider de prendre un bon bain, décider de prendre soin de mon corps physique, décider de me placer en méditation. Et je suis fatigante depuis, je pense, 6 mois. J'arrête pas de dire aux gens, mais c'est un peu les guides qui me propulsent à travers ça en disant que l'être humain, avec tout ce que l'on vit présentement, tout est en accélération. Tout va hyper vite. Et l'être humain oublie presque de respirer. Il se lève le matin et c'est go, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Tout est déjà tout planifié pour la journée. Et j'ai déjà été une grande planificatrice. Oui, je suis une fille organisée dans ma vie, mais je me rends compte que présentement, vibratoirement, comme je disais l'autre jour, le taux vibratoire de la planète a changé. Alors, toutes mes anciennes structures de la 3D se sont toutes transformées et c'est comme, ben, je ne réussis plus à en faire autant qu'avant. Ce qui veut dire que je ne suis plus dans la partie de l'être qui peut-être s'en mettait trop et que je courais de droite à gauche pour essayer de tout planifier, de tout faire en même temps. Et aujourd'hui, c'est que oui, je me rends compte que j'ai des retards. Je regarde mon bureau, puis des fois, je dis, OK, trop de papier sur le bureau. Donc, je dis, bon, OK, je vais avec l'essentiel, je vais avec le principal. Parce que le corps physique, le corps énergétique, me dit que je ne suis plus dans la 3D. Je vis une dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde, une dimension que l'âme, notre âme, lui a choisi quelque chose à son incarnation. Mais le corps physique, l'humain, lui choisit de soit d'écouter l'âme ou seulement écouter le physique. Et dans une consultation cette semaine, ça m'a vraiment passionné ce que j'ai pu recevoir. C'est la première fois que je recevais ça. Une dame dont sa maman est placée dans un centre et elle fait de la démence, qu'on peut appeler aussi un petit peu de l'Alzheimer. Et elle dit, quand je suis à côté d'elle, elle dit, je sais que des fois, elle dit, c'est comme, elle ne comprend pas tout ce que je dis, puis des fois, c'est comme elle ne m'entend même pas dans ce que je dis. Mais elle dit, quand je rentre dans la chambre, je suis près d'elle, je sens tellement une grande douceur qui se place, beaucoup d'amour. Et elle parlait, et là, sa mère s'est placée à côté d'elle. Et là, étrangement, et là, elle me posait la question, est-ce qu'elle m'entend dans ce que je dis? Parce que des fois, elle ne me reconnaît même pas. Et son âme s'est mise à me parler. Et c'était tellement
C'était vraiment touchant ce qu'elle me faisait vivre. Parce que là, je la voyais, la petite grand-mère, et elle avait le doigt en me montrant le ciel, en me montrant les étoiles. Et là, j'ai pu comprendre que même dans ce qu'elle vivait, de la maladie qu'elle avait, son corps physique était détaché de son âme. Son âme me montrait la maison. Son âme me montrait, je suis prête à rentrer. Parce que ce que je vis, c'est comme, je suis plus là. Je sens plus le moment présent et je suis prête à rentrer chez moi. Et je devais apporter ce message-là à la dame en lui disant, écoute, ta mère, tu l'aimes beaucoup, mais je pense que tu la retiens parce qu'elle, elle est prête à partir. Alors, elle s'est connectée à son âme, cette petite grand-mère-là, et elle venait me transmettre le besoin de son être, le besoin de retourner à la maison, retourner se reposer. Alors, c'est important d'écouter toutes ces petites voix-là. Oui, j'étais là comme intermédiaire pour lui emmener ce qui était le meilleur pour elle, pour sa mère. Mais en même temps, ce que je lui disais, tu sais, en lâchant la main à ta mère, tu lui permets d'aller évoluer dans d'autres plans. Toi, oui, au niveau de ton physique, ça va être difficile, ce détachement-là. Mais ça va aussi te permettre ton évolution et de continuer à grandir. Parce que elle, sa douceur à elle, son âme a choisi de rentrer. Et que oui, dans les espaces où est-ce qu'elle va être, elle va venir t'aider dans l'éventualité. Mais maintenant, je pense que tu as peut-être assez donné toi aussi, et elle ne demande juste que tu ne la retiennes pas et que tu y montres le chemin pour la lumière. Alors, c'était vraiment, c'est une parenthèse que je voulais faire parce que je trouvais ça vraiment beau, ce que je vivais. C'était un moment très, très intense. Ça me touchait énormément et ça venait me montrer que, oui, le corps physique, j'ai envie de dire de la 3D, de ce qu'on est venu vivre ici, et notre âme peut vraiment se détacher de nous. Alors, quand on dit puis des fois, je demande aux gens, qu'est-ce que tu penses de la mort? Et j'ai entendu, ben, on meurt, puis le cœur arrête, puis c'est fini. Il doit faire froid dans la terre. Là, je pars à rire. Ben, je dis pas vraiment, parce que c'est juste ton enveloppe qui est là. Ton corps, ton âme, elle n'est plus là. Alors, c'est important ben, c'est important. C'est important. Je rectifie ce que je dis. C'est comme dans le grand respect. C'est qu'on peut tous avoir une façon différente de penser. Mais pour moi, l'âme, c'est ce qui est le plus important. Et c'est pour ça, quand j'arrête pas d'achaler les gens depuis 6 mois en disant, est-ce que tu prends le temps de méditer? Parce que par la méditation, tu vas vraiment venir te connecter en lâchant prise, en arrêtant de penser, en arrêtant de te promener à droite et à gauche, et tu vas juste venir te déposer à l'intérieur de toi. Tu vas venir respirer, tu vas venir ressentir le vide qui est le plein, qui on vient faire le plein à l'intérieur de soi en venant se déposer. Et on vient juste recharger ses batteries. Alors, pour moi, la méditation, le temps de recueillement, le temps de juste être dans la nature ou devant une fenêtre et regarder juste la nature et juste arrêter le temps autour de soi, essayez-le. Vous allez voir à quel point vous allez découvrir des choses. Oui, je vous donne tout de suite raison. Quand on n'est pas habitué de méditer, les premiers temps, il se peut que votre âme va se promener, votre tête, votre ego va se promener à droite et à gauche et on va penser aux choses qu'on a à faire, aux choses qui ne sont pas faites. On va penser à plein de choses en même temps et on ne sera pas dans notre moment présent. Les douceurs dans la vie, c'est tout ça. C'est se procurer des moments intenses avec notre âme, de se connecter avec notre âme pour fusionner avec, pour que le véhicule qu'on a choisi, notre corps, ici dans le plan de la Terre, bien, on vienne fusionner avec notre âme
pour vraiment ressentir ses besoins. Ressentir, c'est quoi ici maintenant que j'ai de besoin? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Quelle est la nourriture que je peux prendre présentement pour venir nourrir toutes mes cellules, pour venir recharger mon corps? Il est capital, capital. Puis, comme je vous dis, pour moi, ça ne sera pas d'aller écouter la télévision, ça ne sera pas d'aller faire nécessairement une activité qui va me mettre dans l'action. Oui, je peux aller marcher. Marcher, oui, des marches rapides, mais en restant dans la conscience, ou une marche très, très douce qui va juste ressentir la vibration. Mais quand on marche aussi, on peut être dans l'exploration. Juste regarder ce qui vit autour de nous. Est-ce qu'on prend assez de temps pour ça? Et souvent, les gens, non, et j'ai déjà aussi été là-dedans, aller trop vite dans ma vie et tout va à l'excès et ne pas prendre le temps de savourer chaque moment présent. C'est de grande douceur parce qu'on prend ce temps-là précieux de savourer le moment présent. Vous n'avez pas idée les cadeaux que la vie va vous placer. Les synchronicités, toutes les choses qui... On a tous en nous toutes ces facultés-là. De voir, de sentir, d'entendre, on les a tous. Hier, j'avais justement une cliente qui me disait en atelier, j'aimerais ça comme ça, j'aimerais ça. Puis je disais les facultés que j'ai développées avec le temps. Et elle dit, j'aimerais ça comme ça, je vais être comme ça un jour. Et là, je riais, c'était tellement drôle. Mais en même temps, je me dis, oui, tu l'as dans toi. Mais est-ce que tu prends le temps de te déposer à l'intérieur de toi pour vraiment ressentir ce grand paix-là, ce grand calme-là à l'intérieur de toi? J'ai envie de vous transmettre que je vous donne un devoir. Je vous donne un devoir cette semaine de trouver ça, j'ai encore la phrase de Yolande devant moi, ce n'est pas toujours facile d'écouter ses besoins, mais de prendre ce temps-là précieux, de vous mettre en devoir que je me donne une obligation d'arrêter. Vous vous mettez plein d'obligations de travailler, de faire les corvées, de tout faire, mais je me donne une obligation, 5 minutes, 10 minutes, je commence pendant une semaine de temps, 5 minutes, 10 minutes, et je fais juste m'asseoir, une petite musique douce si vous aimez, et je fais juste écouter ma respiration. Je fais juste écouter le battement de mon cœur. Je fais juste ressentir ce qui se passe dans mon corps. Et juste ça, vous allez découvrir, je ne vous dis pas que la première semaine, vous allez faire des grosses découvertes, mais accordez-vous ce temps-là. Et vous allez voir que plus vous allez le faire, plus vous allez découvrir des choses merveilleuses en dedans de vous. Des choses que vous n'avez jamais senties dans votre corps. Des choses c'est comme si le corps, des fois, il veut vous parler et que vous ne l'écoutez juste pas. Parce que oui, dans l'hyperaction, comme je vous dis, j'ai déjà été là, mais aujourd'hui, je prends davantage le temps de venir me déposer. Et juste à faire la chronique, juste à faire mes méditations, mes soins, je suis déposée, je rentre dans la canalisation et comme je vous dis, pour moi, ce n'est pas du travail parce que je ne serai pas là, c'est que je m'amuse, je viens me connecter à des vibrations, des mémoires, je viens me déposer à l'intérieur de moi. Mais trouvez-vous des moments importants, que ce soit en vous couchant le soir, dans votre bain carrément, et dire, je fais juste savourer l'eau, l'amour, ces petites chandelles autour de moi, puis juste écouter le silence, juste écouter la musique, juste prendre soin de mon petit cœur intérieur. Allez voir, est-ce que dans mon cœur, il y a des choses que je vis, que j'ai vécues aujourd'hui, ou il y a des choses que je retourne dans ma tête et un événement qui s'est passé et ça vient un petit peu me torturer à l'intérieur. Ça vient un peu comme l'estomac devient à l'envers, puis j'ai une petite boule dans la gorge ici. Alors, juste venir voir ce qui se passe. C'est ça aussi, prendre soin de soi. C'est ça, s'apporter des douceurs pour dire, OK, cette petite boule-là qui monte là est reliée à quoi? Est reliée à quelle émotion?
où je me rends quand j'en prends conscience. Et demander, ça je vais vous le répéter, je pense à toutes les fois, l'être humain, et je fais de même la même chose, moi aussi, jusqu'à temps que mes guides me chicanent, en me disant, tu te débrouilles seul. Tu ne prends pas le temps de nous demander. Nous sommes là pour t'aider. Alors prenez, vous ne savez pas le nom de vos guides, c'est pas grave. Demandez à l'univers, demandez aux êtres célestes, aux êtres de lumière qui veulent se placer avec vous, de venir vous apporter de la douceur, vous apporter des réponses, vous montrer des signes, vous montrer les synchronicités, vous montrer où vous dirigez dans votre vie. Vous apprendre à vous détacher des doutes que vous portez en vous. Vous apprendre à vous détacher de ces blessures-là que vous portez encore en vous, qui, je dis tout le temps aux gens, pour moi, ce n'est pas, les blessures qu'on porte ne sont pas mes valeurs à moi, ce sont les valeurs de mes ancêtres, ce que eux m'ont enseigné. Alors, 99% des êtres humains ou 100% des êtres humains, on achète ces valeurs-là parce que ce sont nos parents qui nous ont éduqués, c'est pas les voisins. Alors, on est parti dans la vie avec toutes ces mémoires-là, pensant que ce bagage-là, c'était ça la vie. Jusqu'à un moment où, à un moment donné, on se rend compte que non, OK, mais ça, et c'est là qu'il y a des dualités entre notre cœur, entre l'âme, entre l'ego, qui fait qu'il y a toujours des choses qui nous remontent dans la gorge, qui fait faire que, OK, ma mère me disait c'était comme ça, mon père me disait c'était comme ça, mais moi, dans moi, est-ce que je prends le temps d'écouter ma valeur personnelle? Moi, ce que j'en pense. Moi, elles sont où mes limites? Moi, c'est où que je prends du temps? Alors, c'est tous ces petits espaces-là que pour moi fait partie aussi des douceurs. Parce qu'on peut se placer à l'intérieur et juste comme ressentir l'émotion et dire, OK, cette émotion-là me ramène à telle situation et maintenant, est-ce que je peux vivre ma vie en paix, en harmonie et en douceur? Oui, on le peut. Oui, c'est facile d'écouter ses besoins. C'est juste que, est-ce que tu prends le temps pour toi ou tu accordes juste ton temps à tous les gens à l'extérieur, à toutes les corvées qu'il y a à faire et tu ne t'arrêtes pas? Puis faites-le par expérience. Quand à un moment donné, on se sent hyper chargé, ben, il y a des choses qu'on met à off pendant une journée, pendant 2 jours, le temps qu'on peut. On va aller marcher, on va aller prendre du temps pour soi et quand on revient, c'est comme si je viens de faire le plein d'essence. Et là, je me sens rechargée et là, il me semble que je viens travailler, mais je travaille beaucoup mieux. Alors, accordez-vous, mettez-vous dans votre horaire ce devoir-là, de prendre ce temps-là précieux pour vraiment venir arrêter le temps. Arrêtez votre temps de course pour vous accorder un temps de paix, de calme. Et pour moi, je dis tout le temps, dans mes ateliers, il n'y en a pas de protocole, parce que je déteste les protocoles, et les guides me font vivre ça aussi. Il n'y en a pas de loi d'établi, d'écrit, c'est meilleur le matin, c'est meilleur l'après-midi, c'est mieux le soir. Non, on est tous des êtres humains à part entière, avec une vibration différente, et on a tous des besoins différents. Si vous êtes juste, écoutez, commencez à essayer de dire, bon, OK, le matin en me levant, je vais prendre le temps de 10 minutes, 5 minutes, juste de respirer. Ah, ben là, non, je trouve à course après. OK, fais-le un autre moment dans ta journée. Faites des tests dans votre journée où il y a des petits moments que vous êtes capable de vous arrêter. Et vous allez voir l'énergie que vous allez vous reprocurer en prenant le temps de venir vous déposer, respirer, écouter ce qui se passe dans votre corps, prendre contact avec votre être. C'est un merveilleux cadeau que vous allez vous faire et c'est une grande, grande douceur que vous allez aussi vous apporter. Parce que plus vous allez prendre ce temps-là précieux, plus vous allez régénérer vos cellules, vous allez déposer votre corps physique, mais vous allez aussi prendre contact avec votre âme et écouter tous les besoins que vous avez ramenés ici dans les plans de la Terre et les besoins que vous avez à mettre en place
pour apporter l'équilibre dans votre vie. Soyez doux, soyez amour, soyez conscient de ce que vous vivez présentement, ce qu'ils disent, les guides, ce qu'ils disent présentement, ce que vous vivez, être humain présentement, est loin de ressembler à ce que votre âme est venue vivre. Parce que vous avez juste oublié cette partie-là. Vous avez juste oublié cette partie-là de votre âme, de qu'est-ce qui était venu libérer et qu'est-ce qui était venu créer dans sa vie. Et souvent, c'est que par toutes, comme je disais tantôt, par toutes les blessures, tout l'ancien, on oublie. On oublie ces moments de recueillement à l'intérieur de nous. Et je transmettrais, j'ajouterais que plus je médite, plus je me dépose à l'intérieur de moi, plus je fais de la contemplation, plus je prends du temps pour moi, plus que mon rayonnement devient plus grand. Et des fois, parfois je dis, je finis une consultation, puis bon, OK, j'ai plus personne dans ma journée, je vais partir, je vais aller à l'extérieur faire des courses. Et des fois, je sens que ouf, j'ai les ailes tout grandes ouvertes, et où que je pars, j'ai que des sourires. Alors, je dis, bon, OK, ce que tu dégages, Sylvie, c'est un grand rayonnement présentement. Mais en plus de m'avoir nourri, moi, je viens nourrir les gens autour de moi. C'est pas un beau cadeau, ça. C'est que cet amour-là, je me le suis procuré, mais je ne reste pas égoïste. En allant vers les autres, ben, je vais emmener une blague, je vais emmener un sourire, je vais faire rire quelqu'un, je vais aider quelqu'un sur mon passage. Et ça aussi, quand tu aides quelqu'un et quand dans toi, ça fait comme... la personne te dit merci, puis ça fait comme, wow, je me sens bien avec ça. Je me sens bien parce que j'étais capable de faire un petit bonheur à quelqu'un et ça m'a apporté moi aussi un petit bonheur. Ça m'est arrivé la semaine passée, aller faire une petite commande et il y a un monsieur en chaise roulante qui était assis, il a un papier dans les mains. Je le regardais faire et il avait la tête en l'air, puis il regardait son tablette, il voulait avoir un produit. Puis là, ça m'a comme poussé à aller le voir. J'étais allée le voir, j'avais besoin d'aide, tu sais. Ben, il dit, ma femme va avoir tel produit, alors... et là, je commence à expliquer les produits qui étaient là, le mieux là. Oh, il dit, non, gars, je vais laisser faire, son produit à elle, il n'est pas là. Je vais attendre une autre fois. Et là, il m'a regardé, puis il a dit, merci, madame. Il dit, continuez à garder votre sourire. Ça ne m'a rien enlevé, moi. Ça m'a donné tellement une petite douceur, parce que on est ici, tous les êtres humains, pour se tenir par la main. On est ici pour s'élever dans notre conscience. On est ici pour s'aimer dans ce que l'on est, dans ce que l'on vit. Alors, osez être amour. Osez être douceur avec vous et vous allez juste le transmettre à l'extérieur de vous. Sur ce, mes amis douceurs, tout le monde au devoir. Alors, on s'accorde des pauses cette semaine. On s'accorde des temps où est-ce qu'on va être capable d'écouter ses besoins intérieurs et surtout de n'en prendre soin. Ma Julie, elle nous dit, merci de nous rappeler de prendre du temps. On est toujours à la course, métro, boulot, dodo. Quand je fais mon 5 minutes de Qigong le matin, je vois effectivement une grande différence dans la journée. Absolument, Julie, parce que c'est comme le Qigong t'emmène dans la respiration, t'emmène dans venir te déposer, te recentrer à l'intérieur de toi, et c'est comme tu viens déposer ton corps et tu prends contact avec ton âme. Merci, la belle Julie, de ton partage. Donc, pour les gens qui sont intéressés, j'ai encore mis ma publicité, j'ai décidé de allonger ma petite période de consultation. J'aime toujours ça, le printemps et l'automne, de faire une petite réduction sur mes consultations pour me faire connaître davantage à travers ce que les guides ont à vous transmettre.
Donc, pour l'Europe et pour le Québec, ben, vous allez voir, j'ai marqué sur la page les petites réductions que j'ai faites. Alors, je devais arrêter fin novembre et mon petit Carl me dit, bon, on poursuit jusqu'à Noël. Donc, jusqu'au 21 décembre, cette petite réduction-là va être encore là. Oui, les gens du Québec, ça peut être vraiment en privé avec moi directement. Mais j'offre aussi la possibilité via Skype, via Messenger, de recevoir une consultation. Vous recevez un soin à distance et j'ai envie de vous dire, pour le faire régulièrement, qu'il y a vraiment... c'est aussi fort que si je serais devant vous, parce que les guides sont là de toute façon, et pour eux, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il y a juste le cœur et la vibration qui est là. Alors, pour les gens qui sont intéressés, vous pouvez faire un petit coucou et on peut prendre rendez-vous pour une petite consultation. Alors, voici la carte que je viens de tirer. Elle dit « Douce journée ensoleillée. Je laisse la nature me transmettre sa beauté et sa douceur. » Est-ce qu'on ne parlait pas de douceur? J'accueille en mon cœur le plaisir de vivre de nouvelles aventures. J'entends le chant des oiseaux et je me laisse porter par leurs vibrations. Ce n'est une belle douceur, ça. D'arrêter, d'écouter la nature, d'écouter le temps et écouter ce que tout a à nous transmettre. Sur ce, je vous souhaite une délicieuse semaine remplie de joie. Je vais aller voir, j'ai encore des petits commentaires, Yolande. Promis, cette semaine, je vais faire les devoirs. Merci, Yolande. Puis la semaine prochaine, je vais pouvoir mettre une belle petite étoile dans ton cahier. Tu sais, comme on était enfant, on était à la petite école, on recevait des petites étoiles dans notre cahier. Ma pause, elle vient d'avoir lieu. Oui, Laurence, bonjour Laurence, bonsoir. Elle vient de prendre sa petite pause. Eh bien oui, ça peut être une petite pause une fois, ben là, plus qu'une fois par semaine par contre, là. Vous venez vous connecter avec moi, puis on échange, on partage. Alors, merci tout le monde pour votre belle présence. Merci d'être là. On se revoit la semaine prochaine. Et ben, je vous transmets comme toujours, je nous aime et accordez-vous des moments précieux pour vous. Bye bye et bonne semaine. Bye tout le monde. Bye.